dans toutes ces chambres de jeûnons, retirez les punitions des méchants, car le roi saint est venu. Le jour est sanctifié et il protège tout le monde. Aussitôt, les châtiments s'en vont et les méchants se reposent, mais le feu de jeûnon ne s'éloigne pas de ceux qui ne respectent pas le Shabbat. Tous les méchants de jeûnon s'interrogent à leur sujet. Pourquoi sont-ils différents de tous les méchants qui sont ici? Car ils n'ont pas de repos? Les administrateurs du jugement répondent, ce sont les méchants qui ont renié le Saint, béni soit-il, et qui ont transgressé toute la Torah, car ils n'ont pas observé le Shabbat dans ce monde. Et quiconque n'observe pas le Shabbat est comme s'il transgresse toute la Torah, c'est pourquoi ils n'ont jamais de repos. 453. Ces méchants sortent tous de leur lieu, et on leur donne la permission d'aller les voir. Un ange, dont le nom est Centriel, va et sort leur corps, et le porte à genoux sous les yeux des méchants. Il voit qu'il est tout vermoulu et que leur âme n'a pas de repos dans le feu de jeûnon. 454. Tous ces méchants qui sont là entourent ce corps et le proclament, c'est un certain pécheur qui ne s'est pas soucié de l'honneur de son maître. Il a renié le Saint, béni soit-il, et a renié toute la Torah. Malheur à lui. Mieux vaut qu'il n'ait pas été créé. Alors, il ne serait pas arrivé à ce châtiment et à cette honte. C'est ce qui est écrit. Ils sortiront et regarderont les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra pas et leur feu ne s'éteindra pas, et ils seront une horreur pour toute chair. Yeshaïa 66 2.24, car leur ver ne mourra pas, signifiant du corps, et leur feu ne s'éteindra pas, signifiant de l'âme, et ils seront une horreur, et de Rahan, c'est-à-dire qu'ils seront d'errants, ce qui signifie que tous les méchants de jeûnon qui s'y trouvent diront, assez de ce spectacle, et d'Ereya, car ils ne pourront pas le porter. 455. Rabbi Ozi a dit, il en est certainement ainsi, car Shabbat est égal à toute la Torah et la Torah est un feu. Ils ont transgressé le feu de la Torah, ainsi le feu de jeûnon les brûlés ne s'apaise jamais d'eux. 456. Rabbi Yehuda a dit, lorsque le Shabbat s'en va, cet ange, Centriel, vient et ramène ce corps dans sa tombe et ils sont tous deux punis, celui-ci dans son aspect et celui-là dans son aspect. Ceci se produit tant que le corps est intact, car une fois que le corps est pourri, ces punitions ne s'appliquent plus à lui. Et du Saint, béni soit-il, il est écrit, ne pas attiser toute sa colère. Tzilim 78 2.38. 457. Pour tous les méchants du monde, tant que le corps est entier avec tous ses membres dans la tombe, le corps et l'esprit reçoivent chacun le châtiment qui lui est propre. Lorsque le corps est décomposé, le jugement de l'esprit est terminé et celui qui doit quitter jeûnon part. Celui qui a besoin de repos, se repose, et celui qui doit être feu et poussière sous les pieds des justes, le devient. Chacun reçoit ce qui lui est dû, après avoir été libéré de son châtiment dans le Géhenne. 458. Par conséquent, comme il est bon pour les justes comme pour les méchants que leur corps s'accroche à la terre pour qu'il se décompose dans la poussière en peu de temps, afin de ne pas rester intact longtemps, afin que le corps, le nefesh et le rua ne soient pas punis continuellement pendant un long temps. Il n'y a aucun juste dans le monde qui ne subit pas la punition de la tombe, parce que l'ange qui est désigné sur les tombes se tient sur le corps et le punit chaque jour. S'il en est ainsi pour les justes, il en est certainement ainsi pour les méchants. 459. Lorsque le corps est consumé et se décompose dans la poussière, le jugement s'atténue pour eux tous, c'est-à-dire pour Rua et Nefesh, sauf pour les pieux piliers du monde qui n'ont pas le châtiment de la tombe. Ils peuvent être enterrés dans un cercueil, car ils sont dignes d'élever leurs âmes immédiatement à l'endroit le plus élevé qui leur convient, mais ils sont très peu nombreux dans le monde. 460. Tous les défunts du monde meurent par la main de l'ange destructeur, sauf ceux qui meurent en terre sainte. Ils ne meurent pas de sa main, mais de la main de l'ange de la miséricorde qui domine la terre. 461. Rabbi Tchak a dit, si c'est le cas, pourquoi est-il louable pour Moïse, Aaron et Myriam, qu'il soit écrit par eux qu'ils mourent, par l'ordre, lit, bouche, d'Hachem Bemidbar 33 2.38, Devarim 34 2.5. Ceci enseigne que ces personnes ne meurent pas de la main de cet ange destructeur, mais vous dites que tous ceux qui meurent en terre d'Israël ne meurent pas de la main de celui-ci? 462. Il lui dit, certes, il en est ainsi, la louange de Moïse, Aaron et Myriam a été plus grande que celle de tous les peuples du monde, car ils sont tous morts en dehors de la terre sainte et ils sont tous morts par la main de ce destructeur, sauf Moïse, Aaron et Myriam, qui sont morts par la main du Saint, béni soit-il. Ceux qui meurent en terre sainte ne meurent pas de la main de ces destructeurs, car la terre sainte n'est pas dans le domaine d'un autre, mais dans le domaine du Saint, béni soit-il, lui-même. 463. C'est pourquoi il est écrit, les morts de ton peuple vivront, mon corps mort se lèvera. Réveille-toi et chante, toi qui habites dans la poussière. Yeshaïa 26 2.19. Les morts de ton peuple vivront sont ceux qui meurent en terre sainte, qui sont ces morts, du Saint,
béni soit-il, et qui ne meurt pas par un autre, car l'autre côté n'y domine pas du tout. C'est pourquoi il est écrit, les morts de ton peuple, c'est-à-dire du saint, béni soit-il. Ton corps mort, Nevela, se lèvera, ce sont ceux qui sont morts dans un autre pays étranger, par la main de ce destructeur. 464. C'est pourquoi on les appelle une carcasse, Nevela, car il est dit d'eux, mon corps mort se lèvera. Comme une carcasse apporte l'impureté sur ses porteurs, ceux qui meurent en dehors de la terre sainte apportent également l'impureté sur leurs porteurs. Ils sont donc des carcasses. Tout animal abattu de manière impropre est appelé une carcasse, car cet abattage provient de l'autre côté, puisqu'immédiatement après la disqualification, l'autre côté l'habite, et parce qu'il lui appartient, il est appelé une carcasse. C'est ce qui est écrit, Naval est son nom, et la folie, Nevala, est avec lui Ishmuel 25 2.25, signifiant qu'une carcasse est avec lui et signifiant que l'autre côté habite sur lui. 465. Par conséquent, partout où l'autre côté habite, ce lieu est appelé Nevela, parce que ce menuval, en méprisable, n'habite que sur un lieu défectueux. Par conséquent, un abattage qui a été disqualifié est le sien et porte son nom. Par conséquent, les morts qui se trouvent en dehors de la terre sainte sous une autre domination et sur lesquels l'autre côté habite sont appelés Nevela. 466. Réveillez-vous et chantez, vous qui habitez dans la poussière. Vous qui habitez signifie les locataires qui dorment, mais qui ne sont pas morts. Et qui sont-ils? Ce sont ceux qui dorment à Hébron, qui ne sont pas morts, mais simplement endormis. Par conséquent, ils sont décrits par expiration, comme quelqu'un qui a expiré mais qui a la force de se réveiller. Ici aussi, les 4 couples d'Hébron sont endormis et ne sont pas morts, et ils sont tous préservés dans leur corps et connaissent les cachettes plus que les autres personnes. Leurs corps sont cachés dans l'entrée du jardin d'Éden, car l'entrée du jardin d'Éden est dans la cave de Machpela. Ce sont ceux qui habitent dans la poussière. Par conséquent, ceux dont les âmes sont partis en terre sainte ne sont pas partis par la main de ce destructeur, car il n'y domine pas, mais plutôt par la main d'un ange de la miséricorde, car la terre sainte est située dans sa portion. 42. Il existe un endroit dans la civilisation où les gens ne meurent pas. Les rabbins se demandent ici pourquoi l'ange destructeur n'a pas d'emprise sur les gens lorsqu'ils sont dans le temple. Ils demandent à Rabbi Shimon, qui explique que Dieu a créé le monde entier avec le secret des lettres et des gravures du Saint-Nom. La lettre tête est restée suspendue au-dessus de l'endroit où se trouvera plus tard le temple. Dieu a d'abord jeté dans l'eau une pierre gravée de son secret des 72 lettres. La pierre et l'eau ont coulé sous l'autel et y sont restés. Maintenant le monde, à l'intérieur du temple, apprend-on, toutes les lettres habitent, et le temple est donc égal au monde entier. Il existe pour expier les péchés. L'ange destructeur n'a jamais été autorisé à y entrer car il fuit la lettre tête, qui fournit les 3 premières séphirotes au monde. Partout où se trouve la lettre tête, apprend-on, la lettre Kof ne peut s'installer, ni l'autre côté dominer. Mais lorsqu'une personne sort du temple, l'autre côté a la permission de la dominer. Dans le Genon, nous dit-on enfin, la lettre Kof domine. La pertinence de ce passage nous ne percevons que faiblement le pouvoir des lettres et des mots. Alors comment imaginer que l'ange destructeur puisse être retenu dans sa tâche par la présence d'une seule lettre? Pourtant, en anglais, ce n'est qu'une seule lettre qui nous sépare de Dieu, qui nous retient prisonniers de nous-mêmes, la lettre I. Une seule lettre peut être comparée à un seul atome microscopique capable de libérer des forces d'énergie inimaginables. Ici, nous recevons la lumière de la lettre tête, et le pouvoir du temple qui nous apporte une protection complète contre la douleur, un refuge contre l'ange de la mort et la libération de l'esclavage de l'autre côté. Nos traits les plus sombres et les plus indésirables nous fuient en vertu de cette seule lettre et la mort de la mort se déroule sous nos yeux. 467. Il y a un endroit dans la civilisation où ce destructeur n'a pas de domination et n'est pas autorisé à entrer, et ceux qui vivent là ne meurent pas avant d'être sortis de la ville. Il n'y a personne qui ne meurt pas. Ils meurent tous comme les autres, mais pas dans la ville. Quelle en est la raison? Ils ne peuvent pas rester constamment dans la ville, mais ils y entrent et en sortent, et c'est pourquoi ils meurent tous. 468. Quelle est la raison pour laquelle l'ange destructeur n'y domine pas? Si vous dites que ce n'est pas dans son domaine, voyez la terre sainte qui n'est pas située dans un autre domaine mais les gens meurent quand même. Alors quelle est la raison pour laquelle les gens ne meurent pas dans cet endroit? Et si vous dites, à cause de la sainteté du lieu, vous n'avez pas un endroit dans toute la civilisation qui est saint comme la terre d'Israël. Et si vous dites que c'est à cause du mérite de l'homme qui a construit la ville, il y avait beaucoup de gens qui ont mérité plus que lui. Rabbi Yitzhak a dit, je n'ai rien entendu et je ne peux pas faire de commentaires. 469. Ils sont venus et ont demandé à Rabbi Shimon. Il leur répondit, certes, l'ange de la mort ne domine pas cet endroit, et le saint, béni soit-il,
ne veut pas que quelqu'un y meure un jour. Si vous dites que des gens sont morts dans ce lieu à l'origine, avant qu'il ne soit construit, ce n'est pas le cas. Depuis le jour où l'homme a été créé, ce lieu a été établi pour exister, et le secret des secrets est ici pour ceux qui voient le secret de la sagesse. 470. Lorsque le Saint, béni soit-il, créa le monde, il le créa avec le secret des lettres. Les lettres roulèrent et il créa le monde avec les gravures du Saint-Nom. Et les lettres roulèrent et entourèrent le monde de gravures. Lorsque le monde s'est manifesté, s'est étendu et a été créé, et que les lettres tournaient pour créer, le Saint, béni soit-il, a dit que le monde devait être conclu par Yud. La lettre tête est restée à cet endroit, suspendue dans l'air. Tête est la lettre qui illumine avec la vie. Par conséquent, c'est un bon signe pour celui qui voit la lettre tête dans son rêve, car la vie est préparée pour lui. Par conséquent, puisque le tête est suspendu au-dessus de ce lieu, la mort n'y a pas de domination. 471. Lorsque le Saint, béni soit-il, qui est la colonne centrale, voulut maintenir le monde, c'est-à-dire attirer dans le monde les 3 premiers séphirotes qui sont appelés existences, il jeta une pierre dans l'eau. Il l'a gravée par le secret de 72 lettres et de là, de Bina, cette pierre a commencé à partir, mais n'a pas pu trouver un endroit pour exister, sauf dans la terre d'Israël. L'eau, qui est le secret des 6 extrémités de Bina, suivait la pierre jusqu'à ce que cette pierre atteigne le dessous de l'autel. Là, elle s'enfonça, et le monde entier en fut maintenu. 472. S'il est vrai que la vie habite ce lieu, pourquoi le temple n'y a-t-il pas été construit pour donner la vie aux gens qui y vivent? Il répond, ici, en ce lieu, il existe à cause d'une seule lettre qui l'habite, c'est le tête. Mais dans le temple, toutes les lettres habitent, et le temple a été créé par elle seule, à l'égal du monde entier. De même que le monde entier a été créé avec toutes les lettres, chaque lettre ayant une place particulière, de même le temple a été créé individuellement avec toutes les lettres par lui-même. 473. De même, la Terre Sainte donne la vie et l'expiation à ses habitants dans ce monde, mais ce lieu n'est pas ainsi, car il ne donne la vie à ce lieu que dans ce monde et non dans le monde à venir. Le temple est l'opposé de ce lieu, car les Israéliens ont une part dans ce monde mais pas dans ce monde. Par conséquent, le temple existe pour expier les péchés et mériter les Israéliens pour le monde à venir. 474. Venez et voyez, la lettre tête est universellement l'éclat de la vie, car c'est le Ésod de Bina. C'est pourquoi le passage s'ouvre sur, que cela était bon, et Tov, avec tête, comme il est écrit. Et Elohim vit la lumière, et elle était bonne. Bereshit. 4. L'ange destructeur s'enfuit de cette lettre et le Zohar répète et dit, ne dites pas qu'il s'enfuit, mais plutôt qu'on ne lui a pas donné la permission d'y entrer. 475. Cette lettre est différente de la lettre Kuf. La lettre Kuf ne s'établit pas du tout dans un endroit du monde. On peut le déduire de, qu'un calomniateur ne s'établisse pas sur la terre. Tzilim 142.12. La lettre tête peut s'établir partout et est capable de s'établir correctement. Partout où se trouve la lettre tête, il n'y a pas de place pour que la lettre Kuf s'y installe. Par conséquent, l'autre côté ne domine pas du tout dans cet endroit, car il est l'ange de la mort. Et le Té donne la vie de ce monde à ceux qui habitent sous cette lettre et ne sortent pas. Une fois qu'il sort, l'autre côté a la permission d'avoir du pouvoir sur lui, et comme cette lettre domine en ce lieu pour donner la vie, une autre lettre domine dans le lieu de Genon. De laquelle s'agit-il? C'est la lettre Kuf. 43. Betzalel connaissait la permutation des lettres. Dans le livre de Rabbi Amnuna Saba, l'aîné, nous apprenons ici qu'il est question des 2 lettres Shé et Tête, qui se trouvent dans le mot péché. Ces lettres sont retenues pour les tribus d'Israël, afin qu'elles ne soient pas marquées par le péché. Dans le tabernacle, toutes les lettres de l'alphabet sont gravées, tout comme un secret du Saint-Nom. Iudevave, point d'interrogation. Le tétragrammaton, Betzalel, qui connaissait la sagesse de joindre les lettres avec lesquelles le ciel et la terre ont été créés, a été choisi en haut par Dieu, et a également été choisi en bas. Son nom, nous dit-on, signifie à l'ombre d'El. Nous lisons ensuite la signification de le fils d'Uri, et de le fils de Kshur, qui a 2 explications. Enfin, on nous dit que Betzalel a été nommé sur la tribu de Juda. La pertinence de ce passage, la sagesse distillée ici concernant les lettres mystiques Shé et Tête nous absout de nos péchés, depuis l'époque d'Adam jusqu'à aujourd'hui, tout en supprimant définitivement nos tendances à l'erreur et à la transgression. Ainsi, la lumière qui imprègne toute réalité rajeunit désormais notre âme et élève toute existence. Notre conscience est libérée de l'égocentrisme rationnel de Satan, le mauvais penchant, grâce à la lumière de Bina, le fils d'Okshur. 476. Dans le livre du Rav Amnuna Saba, l'aîné, il est écrit que le mot « Shé » en « saint » contient les 2 lettres Shé et Tête. Par conséquent, elles n'ont pas été écrites dans les pierres d'onyx et dans les pierres à enchâsser,
parce que les tribus d'Israël n'ont pas eu ces deux lettres, afin qu'il n'y ait pas de marque en eux chez tête, signifiant le péché.